Bonjour mesdames et messieurs, merci de vous informer sur CLM TV. Voici les titres de ce journal. Le président de Slémomon est rentré à Abidjan après un mois d'absence, 31 ans après la disparition du capitaine Thomas Sankara. Une fois de plus, bienvenue à tous. De retour de son périple du Ghana et des États-Unis, Momoni Pogawa, le président de Slémomon, s'est dit heureux d'avoir été aux côtés de ses frères et sœurs de la diaspora des États-Unis et du Ghana. Que retenu de cette tournée internationale, suivons ensemble cet élément enregistré lors de l'émission Insurrection sur CLM TV. Il fallait que toute la diaspora puisse comprendre l'essence, les fondements de notre mouvement. C'est ainsi que nous avons répondu favorablement à l'invitation de la diaspora du Ghana, donc afin de rencontrer d'abord les autorités consulaires et diplomatiques, ensuite les autorités coutumières, donc tous les chefs de communauté. Le but était vraiment aller rencontrer nos compatriotes, leur expliquer, n'est-ce pas, le fondement de la diaspora, du mouvement, c'est le moment. Et je pense que le message est bien passé. Merci du fond du cœur pour l'honneur que vous m'avez fait. Je partais aux États-Unis sur un territoire inconnu, un territoire, me disait-on, hostile. Mais je ne savais pas que les Burkinabés des États-Unis savaient déjà, n'est-ce pas, étaient informés de ce moment. Je suis arrivé en terrain conquis à New York lors de Burkina Day, dont j'ai eu l'honneur donc de participer en tant qu'invité d'honneur. Et je salue au passage le président Tommy Régis, qui est le président de l'association des Burkinabés de New York, qui a réussi le pari de mobilisation. Toujours avec le mouvement C'est le moment, Nathalie Bado et ses hommes continuent la mobilisation pour le Giga Meeting en préparation. C'est du côté de Gagnoa le 15 novembre 2018. À cet effet, une réunion préparatoire a fait l'état des lieux sous la conduite de Bawa Adama. Au sortir de cette réunion, Nathalie Bado, la dame de fer de la région du Go, a annoncé que tout est enfin prêt pour la grande rencontre qui sera présidée par Momoni Pogawa en personne. Le 15 octobre 1987, au Conseil de l'Entente, siège de la Révolution, Thomas Sankara et 12 de ses compagnons furent assassinés au cours d'une réunion. 31 ans après la pose de la première pierre d'une stèle en leur mémoire a eu lieu ce lundi 15 octobre, jour d'anniversaire de leur disparition à Ouagadougou, par le comité international Thomas Sankara. Retour sur l'homme à qui l'on doit l'appellation Burkina Faso. Récit Issa Badine. 15 octobre 1987, 15 octobre 2018, voilà 31 longues années que le père de la révolution burkinabé a été arraché de l'affection de ses concitoyens. Un personnage étonnant, un homme imprévisible, un fou. Mais un fou amoureux de sa patrie, du bien-être de son peuple, un fou amoureux de l'éveil de conscience du continent noir. Leader charismatique, visionnaire dans l'âme, l'homme aura en espace de 4 ans forgé une âme, un destin, frayé un chemin, redimensionné son pays. Thomas Noël Isidore Sankara n'a pas seulement changé le nom de son pays, il a aussi et surtout changé la manière de penser de ses concitoyens. De la Haute-Volta au pays des hommes intègres, Burkina Faso, ce petit pays enclavé de l'Afrique de l'Ouest a donné une leçon de développement social au reste du monde pendant le règne de son président révolutionnaire. Il ne reviendra pas. Personne n'est jamais revenu d'ailleurs. Seulement est-ce que lui, il est parti. Physiquement peut-être. 31 ans après son assassinat, sa prophétie s'est réalisée. Tuer Sankara et des millions d'autres naîtront, disait-il. Ils sont effectivement nés. Des millions. Pour la plupart, ils ne connaissent même pas l'homme. Mais son idéal, lui, oui. Enfin, je pense. Car dans cette océanie des sankaristes, il semble que subsistent des mers mortes. Le sankarisme tous azimuts ne peut et ne doit se limiter au slogan. Car Sankara fut un vrai patriote, que tu l'aimes ou pas. Un travailleur, un homme du peuple, dans le peuple, car avec le peuple. Il aurait eu 69 ans aujourd'hui, si les forces du mal n'avaient pas signé son élimination. La première pierre d'une stèle en sa mémoire
et celle de ses 12 compagnons d'infortune, puisque ces professionnels du crime n'ont pas fait dans la dentelle. La première pierre donc de cette stèle a été posée lors de la 31e anniversaire de sa disparition. Espérons vivement que nous n'attendrons pas 31 autres années avant l'érection de cet édifice. Thomas Sankara, Forever. Les paresseux, Abba. Les paresseux, Abba. Honneur, gloire, pouvoir, À présent, parlons culture. Le comédien burkinabé Adama Ouedraogo, plus connu sous le surnom de Adam Ligdi, est décédé à Ouagadougou, a-t-on appris mardi matin de sources concordantes. Celui dont la nouvelle de la mort est relayée par les médias locaux et les réseaux sociaux a joué dans plusieurs films de la série à succès vis-à-vis une production de la radiodiffusion télévision du Burkina RTB. Comédien et humoriste, Adam Ligdi incarnait dans la plupart de ses films le rôle d'un riche commerçant, Yadga, ethnie du nord du Burkina, ou celui d'un chef imperturbable. Sa mort intervient 2 jours après celui de l'artiste, comédien et écrivain burkinabé Brahima Kéré dit Kerbra, décédé dimanche dernier des suites d'un accident de la circulation. Merci de nous avoir suivis et bonne suite à 2 programmes sur la Web TV de la diaspora burkinabé.